Salut, c'est Olivier, vous êtes dans un nouvel épisode d'Ici Ailleurs. Aujourd'hui, je vous prends en voyage pour de vrai, le truc qui va mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on est en Inde, voilà. Alors, on vient juste d'arriver à New Delhi après un parcours où on a pris plusieurs fois l'avion. Là, on est parti de Montpellier, on est monté jusqu'à Paris, Paris-Bombay, Bombay-Delhi, et c'est destination le Sikkim. Alors, le Sikkim, c'est un petit confetti qui est perdu entre le Népal, le Bhoutan, la Chine et le Bangladesh, un petit royaume himalayen au pied du Kanchenjunga, la troisième montagne la plus haute du monde. Et c'est là qu'on va se rendre. On a 3 semaines pour visiter ce petit bout de terre et pour aussi vous le faire découvrir, voilà. Alors pourquoi l'Inde et pourquoi le Sikkim? L'Inde, ça fait un petit moment que j'y viens, hein. La première fois, ça devait être en 95-96. Et en fait, j'adore, hein. C'est un pays dont je suis fan et où j'essaie de revenir régulièrement. Et le Sikkim, parce que j'étais allé à Darjeeling en 97, donc ça va faire maintenant 21 ans. Et en fait, c'était en mai, j'avais eu une bonne impression avec des montagnes magnifiques. Et c'est vrai que ce petit bout de terre un peu mystérieux où il faut un permis pour aller, ça m'avait intrigué. Donc je me suis dit, voilà, hein, pourquoi pas revenir et puis dans l'Himalaya et puis sur 3 semaines essayer de faire un tour assez complet de ce petit bout de terre. Alors l'Inde, c'est une expérience quand même assez particulière parce que c'est un pays qui laisse en principe pas indifférent. Certains diront qu'il faut se préparer, il y en a qui en viennent tout bouleverser. Pour ma part, la première fois que je suis venu ici, j'avais dû passer un mois et demi au Népal. Après, j'étais allé à Varanasi, Agra et Delhi. Et en fait, je suis arrivé à Delhi en me disant, mais c'est vraiment un pays insupportable. Alors, je suis allé dans une agence de voyage à Connaught Place. Et là, j'ai dit au gars de l'agence, quand est-ce qu'il y a un avion qui part pour Paris avec une place de libre? Il m'a dit demain, mais cette place elle est pour moi. Et je suis rentré avec l'impression une fois arrivé à Paris, j'aurais pu manger par terre tellement c'était propre. Donc j'avais vraiment une très mauvaise impression. J'ai eu l'occasion d'y retourner ensuite 2 fois peu de temps après. Toujours la même impression négative. Et en fait c'est en 2006, après avoir fait un séjour au Pakistan, qu'on est revenu donc en Inde pour aller au Népal avec ma compagne. On était en mode trek. Bon, je me suis dit je vais traverser rapidement ce pays et puis j'en ai un mauvais souvenir. Ça n'a pas dû changer. Le tableau était noir, le cadre également était noir. Et en fait, en arrivant à Amritsar, en traversant la frontière à Attari Border, c'est le seul point de passage qui est entre le Pakistan et l'Inde. Et je me suis retrouvé avec une impression de c'est génial. Et le pays était le même. Et finalement, c'est moi qui avais changé. Donc vraiment des expériences qui appartiennent à chacun. Et pour ma part, aujourd'hui, voilà, je suis fan. Alors, je suis aussi fan du Pakistan, du Tadjikistan, de l'Inde, de la Chine, bon, du Xinjiang, malheureusement. Actuellement, c'est un petit peu tendu, et de toute l'Inde. Donc aujourd'hui, retour aux sources aussi parce que je vais faire de la photo, j'adore ça. Au Sikkim, avec une façon de voyager qu'on va essayer on va essayer de trouver quelque chose d'original. On va peut-être sortir des sentiers battus. Alors j'avais pensé faire un trek au début, mais bon, il semble que les prix soient assez prohibitifs. Là, on m'a proposé des trucs hallucinants sur Internet, du style 1500 € pour 3 jours de trek. Donc j'ai un petit peu abandonné cette idée. Et finalement, l'idée, ce serait d'aller de village en village et puis d'essayer de rencontrer des gens sur un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, on ira faire un tour dans des vallée au pied du Kanchenjunga qui s'appelle le Dzonggu, où il y a des chamans qui s'appellent les Bontim, qui sont aussi des guérisseurs, qui sont compétents dans la pharmacopée locale. Ils se soignent à base de plantes, ils vont chercher ça dans les montagnes, donc on essaiera de les rencontrer, d'aller à leur rencontre, et puis dans un dernier temps, on verra, voilà, avec un petit retour de 2-3 jours à Delhi pour faire les classiques, et surtout aujourd'hui un voyage avec Moma qui est là derrière, hein, ma fille qui a 10 ans, voilà, c'est pour son anniversaire, c'est 10 ans. Alors tes impressions? Dis-moi. T'aimes pas? T'aimes pas pour l'instant? Ça va changer, hein. C'est sûr que pour l'instant
On a fait 14 heures d'avion. Il est 5h30, 6h du matin, ce qui nous fait 1h du matin en France. Bon, un petit peu de fatigue, mais je pense que ça va vite changer. Ça c'est certain. Hein? Je vous montre encore quelques images. Les impressions en arrivant à Bac-Dogra, c'est là où on va, donc la ville où on va atterrir. Hein. Donc question empreinte carbone, je suis pas fort parce qu'on a pris l'avion plein de fois. Mais bon, on a 3 semaines de vacances, ça fait un moment que j'ai pas eu de vacances, donc voilà, on va droit au but. Et voilà, je vais vous livrer ces impressions et je vous retrouve tout de suite. Allez. Waouh, là je me suis fait une super méga frayeur. Franchement, j'ai eu chaud. En plus, je suis un petit peu fatigué. Ça m'a fait monter le palpitant et ça a fait péter un coup d'angoisse. En fait, on est arrivé au comptoir pour embarquer nos bagages pour Bac-Dogra, là où on doit aller pour rejoindre Darjeeling, puis après le Sikkim. Et en fait, il y a un système en Inde que je connaissais pas, qui est que quand on achète un vol avec sa carte, en fait, il faut présenter la carte au moment de retirer ses tickets et de faire l'embarquement. Sinon, sinon, il ne vous file pas le vol. Voilà, il est annulé. L'ennui, bon, jusque-là, ça va. Moi, j'ai une carte, je paie les billets avec et puis je l'ai après sur moi. Mais, petit souci, ma carte a expiré et j'avais payé avec l'ancienne carte. Donc je vous dis pas, ça a été assez fun. Téléphoner à France, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un au bout du fil. Franchement, que j'ai réveillé en pleine nuit. Et surtout, j'avais conservé mon ancienne carte et j'ai pu récupérer le numéro et le billet a été débloqué. Voilà, je ne connaissais pas ce système. Donc quand on se présente pour son billet, il faut sa carte bleue avec laquelle on a payé. Sinon, on l'a dans le baba. Et je l'avais bien dans le baba, donc on a dû passer une bonne heure à... Alors j'ai trouvé au comptoir, il y a quand même des gens qui étaient professionnels. Il y en a un qui m'a filé son compte pour que je puisse me connecter sur internet et checker mes mails. Je me posais la question quand même d'où ça vient. J'ai acheté le billet un petit moment, il y a plusieurs mois. Et bien c'était ça. Donc grosse frayeur, mais finalement on doit embarquer. Bon, on commence à être un petit peu fatigué. Mais on embarque et c'est parti dans l'Himalaya. Voilà. Bon, allez, plus qu'une étape dans l'avion et en avant. Dernière vidéo du jour sur le tarmac de l'aéroport de New Delhi. Voilà, quatrième vol, c'est parti, c'est là. Ça fait quelques mois que j'ai pris le vol et chose rare pour moi, j'ai réservé les places parce que on suit toute la chaîne des Himalayas. Donc j'ai pris des places du bon côté, on est durant la période sèche et ça rate pas, on est en train de voir toute la chaîne. Alors là je sais quand même où c'est qu'ils sont placés, le de la Gori, le massif des Annapurna. Alors regardez un petit peu ça. On doit le voir là-bas, voilà, là au fond. De la Gori à gauche, Annapurna dans les nuages. Et une paire de jumelles. Waouh, avec ça, je les rate pas. Allez, dans 5 minutes, je vous retrouve sur l'Everest. Et voilà, je m'y retrouve. Juste en face de la montagne la plus haute du monde, le toit du mont Everest. Bien entouré avec le Cho-Oyu à gauche. Le Lhotse on ne le voit pas trop, on voit juste l'Everest. Tout à l'heure on voyait bien les deux sommets. Et le Makalu qui est à droite. Allez, hop, je vous en fais profiter. Voilà. Ah, si vous regardez bien, juste en face, c'est l'Everest. L'Everest et Lhotse. À gauche, le Cho-Oyu. Je ne sais pas exactement où, peut-être le plus à gauche.
À droite, c'est sur le Makalu. Et on commence à deviner le camp Tchamjoura, mais on ne le voit pas encore là sur la vidéo. Ben voilà, un beau spectacle. Et si je tourne là, j'en rajoute tout à l'heure, j'ai vu le Shishak Pangma au fond là-bas. Plus en gros 18 000. 18 000, ça c'est le top. Et voilà, on est arrivé. Le bordel absolu. Ça n'a pas changé. J'étais là il y a 21 ans, je crois que je reconnais exactement où j'étais. Dans le bordel. Bon ben voilà, on a trouvé une Jeep, on est tombé avec un chauffeur sympa. Et puis là, direction Darjeeling. Il fait chaud, on est fatigué. Et on a besoin de se reposer un petit peu, mais on est content d'être là, dans ce gros bordel. On va juste rester dans la plaine indienne ben là, après on reviendra rapidement et après Delhi. Donc là c'est 15 jours dans la montagne, tranquille en principe, et ça commence dès ce soir. Allez c'est parti, dans la Jeep. Bon mais ça tourne, alors tes impressions? Faut regarder là, tes impressions. Ah c'est sûr qu'on n'est pas préparé à ça. Moi je me sens comme à la maison quand je viens ici. Hein. Bon, la maison pas longtemps, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein, c'est bien, allez, ça va être plus tranquille dans la montagne, tu vois. Sur la route de Darjeeling en musique. Donc on est sorti de Siliguri. C'était un gros bordel et là d'un seul coup ben, ça pèse. J'ai pris le Jeep. Ça pèse et c'est un peu plus agréable. Voilà. Des beaux paysages, des forêts, des temps avec des cascades, de la musique. Bon, il manque plus qu'un hôtel. Et voilà, pour terminer, pour clôturer cette vidéo. Fin de journée, on est arrivé à l'hôtel. Il est 8h30, on a mangé sur un hôtel qui fait resto. Là, on a été servi dans la chambre. On va se poser. Allez, à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.